Alors Renaud, quels sont les changements avec le LMNP? Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. C'est ça. Enfin, ça bouge relativement souvent, mais là, pour le coup, ça a beaucoup bougé. Et ça a bougé non seulement fiscalement, mais socialement aussi. Oui, Ben, effectivement, il s'est passé pas mal de choses ces dernières années. Hein, ça a bougé plusieurs fois. Mais là, pour le coup, il va y avoir vraiment un changement au niveau social, au niveau des cotisations sociales. Donc, c'est bien qu'on te raconte un petit peu ce qui s'est passé. Alors, déjà, de base, hein, c'est vrai qu'on parle souvent de la SCI, Oui. mais le LMNP, c'est très bien. Hein, on n'est pas contre le LMNP. C'est très bien le LMNP. Je te rappelle quand même qu'il y a un intérêt certain avec le LMNP, c'est que tu fais de l'amortissement, donc tu réduis tes impôts. Si tu nous suis, tu as l'habitude qu'on t'explique ça. Et quand tu vas revendre, tu vas pas avoir la fameuse réintégration des amortissements qui vont faire que ça va coûter cher avec l'équivalent de la plus-value. C'est ça. Globalement. Hein, là, je te l'ai fait en 2 phrases. Autre rappel, LMNP, c'est loueur en meublé non professionnel. C'est ça. Hein, puisqu'on l'a pas reprécisé, tu es assez habitué à cette chaîne, mais je te le rappelle quand même. Alors, effectivement, hein, donc on a vu ce mécanisme. Donc le LMNP, il va être très bien, mais il va être très bien globalement les 10 premières années. Je te le fais simple. Si tu veux aller plus loin, tu vas à notre conférence, on t'expliquera plus, tu verras, tu auras des cours dans le temps. Tu as les liens en bas, là. On te le redira tout à l'heure. Mais globalement, le LMNP, il est très bien. Si tu comptes faire une rotation tous les 10 ans, 7 ans, 10 ans, de tes biens immobiliers, notamment de tes immeubles. D'accord? C'est une très très bonne stratégie. Maintenant, attention, quand même, avec les nouveaux changements, il y a des seuils. Avant, il y avait des choses qu'on pouvait... Avant, on pouvait choisir si on restait non professionnel. C'est ça. Enfin, la condition pour passer professionnel, donc le LMP, loueur meublé professionnel, c'était d'être inscrit au RCS. D'accord? Mais maintenant, ils l'ont enlevé, cette condition. C'est-à-dire que maintenant, il y a d'autres. Il y avait trois critères et ils en ont enlevé un, donc il en reste 2. Ben maintenant, en fait, les 2 autres critères, globalement, c'est sur le chiffre d'affaires que tu vas rentrer et tes revenus que tu vas tirer à d'autres endroits. Typiquement, le salaire, mais ça peut être d'autres choses. D'accord? C'est ça. C'est dans le texte, c'est autre revenu. Ok? C'est important de l'avoir en tête. Donc aujourd'hui, il y a 2 critères qui restent. D'accord? Si le chiffre d'affaires que tu rentres avec le LMNP est supérieur à 23 000 euros par an, charge comprise. Charge comprise, hein. C'est le chiffre d'affaires, hein. Charge comprise. Et que les loyers que tu vas percevoir de tes LMNP, charge comprise, est supérieur à l'ensemble des autres revenus, donc ton salaire, hein, pour faire simple, hein. D'accord, c'est simple, hein. Les loyers que tu perçois sont supérieurs à ton salaire. Ça veut dire que c'est ton activité principale. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est exactement ça. Donc si tu respectes ces 2 conditions, paf, tu bascules à LMP. Ok? Bon. LMP, il paraît que c'est pas si terrible. On te fera une vidéo, tiens. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est ça. Donc tu passes LMP, mais d'une manière générale, ça veut dire quoi fiscalement, passer professionnel? Ben c'est très simple. Ça veut dire que tu vas payer des cotisations sociales maintenant. C'est ça que ça veut dire. Quand tu passes professionnel, et c'est pas qu'applicable au LMNP et LMP, hein, c'est au sens large de la fiscalité. C'est ça. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est que la différence prélèvements sociaux, cotisations sociales, bah, je t'invite à regarder la vidéo correspondante et tu en sauras un petit peu plus. Donc, t'es LMNP, tu payes justement des prélèvements sociaux, 17%, 17,2%, et là, tu bascules LMP. Globalement, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de payer ces 17,2%, eh ben, tu vas payer entre 30 et 40% de cotisations sociales. Ça commence à piquer un petit peu. Tu vas me dire, oui, mais finalement, est-ce que je peux toujours faire mes amortissements, tout ça? Oui, tout ça, ça reste. Donc, effectivement, tu vas venir réduire ton bénéfice et finalement, tu vas payer peu de cotisations sociales. Parce que ces cotisations sociales s'appliquent sur le bénéfice que tu vas faire, ouais, le résultat. Ouais, mais enfin bon, il y a un moment donné, tu vas quand même en faire un petit peu du résultat. Et puis surtout, lorsque tu vas revendre. Alors, des fois, j'entends, oui, effectivement, en LMP, je suis exonéré de plus-value. Ouais, mais non. Ça, c'est pas tout à fait correct. C'est ça. Oui, fiscalement, t'es exonéré de plus-value. Mais non. Souvent, on amalgame, les gens, ils pensent que la fiscalité, c'est l'ensemble des taxes. Non, fiscalité, c'est les impôts. Et en fait, les cotisations sociales, prélèvements sociaux, etc., c'est pas les impôts. C'est la partie sociale. C'est indépendant. Donc, quand on te dit t'es exonéré de plus-value, oui, sur les impôts. On n'entend pas parler de la cotisation sociale. Donc, attention à ce point-là. Parce que lorsque tu vas faire ta plus-value... Tu vas faire un bénéfice. Tu vas faire un bénéfice. Et sur ce bénéfice,
tu vas payer des cotisations sociales, C'est ça. comme tu nous as dit tout C'est à ça. l'heure. Donc tu vas t'exonérer d'impôts. Oui, oui, c'est ça. Pas d'impôts. Enfin, dans certains cas, pas d'impôts, attention. Voilà. Mais on va dire qu'on avait fait exprès de tomber dans ce cas-là, parce que ça va, on peut quand même relativement bien y tomber. Mais non, tu vas quand même payer les cotisations sociales. Et on parle pas de 2%, on parle 30 à 40%, messieurs, dames. Donc voilà. Faut faire attention. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est pas là, je veux pas faire une vidéo exprès là-dessus, mais c'est pour un peu recadrer les choses. C'est ça. L'exonération, oui et non, quoi. Donc, la question, c'est est-ce que je bascule automatiquement de LMNP à LMP lorsque je vais dépasser ces fameux seuils? Ah oui? Ben oui. C'est automatique. C'est-à-dire que tu vas déclarer toujours tes revenus BIC, parce que ce sont des revenus de bénéfices industriels et commerciaux, c'est des BIC, que tu vas déclarer au moment de ta déclaration d'impôt. Et les calculs, ils vont se faire à partir de ce moment-là, à partir de ce seuil, ils vont se faire sur le pro. Donc avec les cotisations, etc., que Ben, tu viens de nous raconter. C'est ça. Et c'est à toi de faire les démarches pour t'enregistrer, pour faire tes déclarations URSSAF. Pour les cotisations sociales. Professionnelles, justement. Alors là, tu bascules pro. Petite astuce, t'es resté jusque-là dans cette vidéo, bah t'as bien fait. Petite info supplémentaire, effectivement, c'est que on vient pas te demander de payer tes cotisations sociales. Oui, tu vas pas recevoir un nouveau papier, quoi. Genre, bonjour, vous avez dépassé le seuil, vous êtes loueur meublé. Oui, voici votre référence, veuillez payer ici. Non, non, non. C'est toi qui vas t'enregistrer à l'URSSAF et qui va aller faire les démarches de déclarer à l'URSSAF tes revenus, ils vont te dire combien tu vas payer. Donc si tu le fais pas, en cas de contrôle, tu es en faute. C'est ça. Donc, évite de ne pas le faire. Voilà. Ça reste une bonne idée. Tu sais qu'un contrôle, c'est pas grave, un redressement, c'est beaucoup plus embêtant. Donc, tu vois, ça, c'était le point très important d'information. C'est ça. Alors, dans le LMP, encore une fois, là, je fais pas une vidéo sur le LMP. Si tu veux en savoir beaucoup plus sur le LMP, LMNP, ben surtout LMP, tu viens à la conférence. C'est en bas, comme tu disais, dans la description, il y a un lien. Tu viens à la conférence, c'est en live, on répond à tes questions. Si tu nous poses des questions, tu vas tout comprendre. Maintenant, pareil, dans le régime LMP, il y avait des conditions avec la fameuse inscription RCS. Et il y avait aussi, socialement, en fait, des conditions à partir de cette condition RCS. Et en fait, ils l'ont fait sauter aussi. Et ça c'est assez récent, en fait. Et donc, d'une manière générale, je vais te la faire simple, parce que à lire, c'est vraiment embêtant. Mais pour la faire simple, globalement, du moment que tu vas dépasser les deux seuils qu'on a parlé tout à l'heure, et que de toute façon le RCS on s'en fiche maintenant, eh ben de toute façon tu vas basculer LMP, et donc comme tu seras LMP, tu payeras les fameuses cotisations sociales. Ouais. Voilà. Parce qu'avant tu pouvais basculer LMP, mais tu vas dans ta condition RCS, tu pouvais ne pas payer les cotisations sociales. C'est fini. Maintenant c'est fini. Tu vas les payer. Ce qui paraît un peu logique, tu bascules LMP, ben t'es professionnel, tu les payes. Voilà. C'est embêtant. C'est pas parce que je dis que c'est logique, c'est que c'est bien. C'est bien, voilà. Donc attention à ça. Et puis, on n'en parle pas très souvent. Attention aussi, ça peut s'appliquer dans le cadre du LMNP. Alors, bizarre. Parce que dans les mots, en fait, c'est bizarre. C'est-à-dire que t'es LMNP, mais on peut venir t'appliquer les cotisations sociales. Oula, quand on parle. Eh ben, dans certaines conditions, ça peut arriver, notamment avec de la location courte durée, etc. Ça peut arriver. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder nos autres vidéos, bien évidemment, et à t'inscrire à la conférence. Viens à la conférence, on va t'expliquer tous les différents régimes de l'immobilier. Tu sais que c'est notre spécialité, tous les régimes fiscaux. Et bien sûr, dans les régimes fiscaux, nous, on va te parler aussi de la partie sociale. Ben t'a expliqué tout à l'heure que c'était différent. Ce sont des interlocuteurs différents, mais tu vas apprendre vraiment ce qui, toi, va te rester à la fin dans la poche, tant qu'à faire. Donc, si tu veux savoir tout ça, tu viens à la conférence. On répond à tes questions pendant le live, ce sont des lives évidemment, et tu viens poser tes questions et nous on y répond. Et si la vidéo t'a plu, si tu as appris encore des choses aujourd'hui, tu nous mets un pouce vers le haut. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, Ben? Eh ben, tu t'abonnes à la chaîne, tu cloches la petite sonne, tu cliques sur la petite cloche pour t'abonner à nos vidéos. Comme ça, la prochaine fois où on te ressort des astuces, tu les auras. Ça va. C'est ça. Tu auras une notification, je vais pas t'expliquer ce que c'est. Et je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.